Et ils ont réussi à s'échapper du labyrinthe, à traverser la terre brûlée, pourtant leurs aventures ne font que commencer. Rien ne les préparait à ce qu'il va se passer dans Labyrinthe, le remède mortel. Et pour ceux qui n'ont pas lu les livres, vous avez sûrement des tas d'interrogations. Existe-t-il un remède? Quels sont les objectifs de Wicked? Etc. etc. Faisons le point sur les diverses questions auxquelles va devoir répondre le film. Tout d'abord, comment les labyrinthes ont-ils pu voir le jour? Si on part du principe qu'une bonne partie de la population a été décimée, qui les a construits et avec quels moyens? Ensuite, qu'est-il arrivé aux personnages qui ont choisi de soutenir Gally à la fin du premier film? Pourquoi Gally se retrouve-t-il seul devant l'équipe? Que s'est-il passé en si peu de temps? On ne le sait pas. Et quant aux motivations de l'organisation Wicked, sont-elles vraiment bonnes comme il s'acharne à le dire durant tous les films? Sont-ils vraiment méchants et égoïstes ou souhaitent-ils réellement trouver un vaccin pour sauver le monde, quelle qu'en soit la richesse de l'infecté? On peut aussi se poser la question des griffeurs, cette espèce qui terrorise nos héros dans le premier opus et que l'on découvre être créée par Wicked dans la Terre brûlée. Comment sont-ils créés? L'organisation n'utiliserait-elle pas des enfants épuisés comme base pour ces monstres? Dans les questions un petit peu plus joyeuses, il advient aussi de se demander si la relation entre Thomas et Teresa va perdurer. Le choix de Teresa de trahir ses amis pour trouver un remède va probablement rester en travers de la gorge de Thomas. Vont-ils se réconcilier et de quel côté se trouve-t-elle vraiment? Et d'ailleurs, ce vaccin existe-t-il vraiment? A-t-il réellement des chances de voir le jour? Et comment les enfants sont-ils utilisés pour en extraire ce dernier? Tant de questions qui pour la plupart auront une réponse dans le film. Pour l'avoir vu, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, la critique sans spoiler est déjà disponible. Et vous, quelles questions vous posez-vous le plus? C'était Mathéo, ciao tout le monde. Like, damn, that's a cold ass honky.